J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Abdelmajid Tebboune a créé l'actualité, a créé l'événement. Il a fait l'actualité, il a créé l'événement à travers son interview qui a été diffusée le samedi soir, ce week-end, le 22 mars dernier, très tard le soir, avec une interview qui a duré plus d'une heure et demie pratiquement. Très longue interview dans laquelle il a abordé plusieurs questions. Et si vous avez remarqué avec moi, durant cette interview, Abdelmajid Tebboune a beaucoup parlé de l'Italie, en des termes très élogieux. On a l'impression qu'entre l'Italie et l'Algérie, il y a une idylle, il y a une véritable idylle, il y a une véritable, on va dire, lune de miel. Et pourtant, l'Italie, elle est dirigée depuis octobre 2022 par l'extrême droite, par une alliance de droite dure et d'extrême droite italienne. L'Algérie qui dénonce l'extrême droite française, qui dénonce l'emprise de l'extrême droite française sur la vie politique en France, qui dénonce le racisme, l'exxénophobie ou l'algérophobie de l'extrême droite française, paradoxalement, on entretient une lune de miel, où elle vit une lune de miel avec l'extrême droite italienne. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, qui a été élue en octobre 2022 pour un mandat de 5 ans, a été énormément saluée et remerciée par Abdelmajid Tebboune, et Abdelmajid Tebboune qui considère que Giorgia Meloni est un partenaire fiable, qu'elle a une vision clairvoyante. Vous pouvez aller revoir l'interview, il a vraiment dit beaucoup de choses, beaucoup de bien de l'Italie. Bien sûr, il s'est appuyé sur des considérations historiques que nous allons évoquer tout à l'heure, qui démontrent effectivement l'Italie avec l'Algérie a eu toujours une proximité importante depuis la guerre de libération. Mais bon, il faut savoir que l'extrême droite italienne, elle a des liens avec l'extrême droite française. Entre Marine Le Pen et Giorgia Meloni, il y a un lien. On dit qu'il y a une concurrence, que Giorgia Meloni, elle se méfie du Rassemblement national en France, de Marine Le Pen, etc. Mais dans sa famille politique, lorsque le Rassemblement national en France a gagné les élections européennes, il y a eu un enthousiasme, il y a eu des cris de joie. Des cris de joie par rapport à saluer l'avancée, la percée de l'extrême droite en France. Giorgia Meloni, beaucoup de sources affirment qu'elle a des amitiés avec Éric Zemmour, Marion Maréchal, etc. Il y a vraiment des contacts permanents avec cette, on dirait-je, il y a des contacts permanents entre l'extrême droite française et la mouvance politique et les alliés politiques de Giorgia Meloni. Peut-être pas Giorgia Meloni en direct, mais il y a des liens, Après, Giorgia Meloni, je pense que Abdelmajid Tebboune a fait beaucoup d'éloges à l'étalé de Giorgia Meloni pour narguer la France. Parce que c'est une tactique diplomatique, en fait. Abdelmajid Tebboune a commencé avec, en disant tout le bien qu'il pensait tout haut de l'étalé de Giorgia Meloni, parce qu'il sait, c'est une tactique, c'est une véritable astuce diplomatique, parce qu'il sait qu'entre Giorgia Meloni et la France de Macron, les relations sont extrêmement compliquées. Giorgia Meloni, avant même de devenir Premier ministre en octobre 2022, elle a été très critique, et elle est toujours très critique par rapport au rôle de la France au sein de l'Union européenne. Il y a une rivalité entre l'Italie de Giorgia Meloni et la France d'Emmanuel Macron. L'Italie de Giorgia Meloni, dès qu'elle est arrivée au pouvoir, elle a essayé de faire de l'Italie, de s'émanciper. L'Italie de Giorgia Meloni voulait s'émanciper de l'influence énorme et du leadership franco-allemand au sein de l'Union européenne. L'Union européenne a toujours été, le cœur battant de l'Union européenne, c'était la France et l'Allemagne. Et Giorgia Meloni a voulu rompre avec cette tradition et, comment dirais-je, créer une sorte de nouveau leadership où l'Italie a son mot à dire. Et l'Italie de Giorgia Meloni, elle a beaucoup profité des crises diplomatiques de la France avec les pays africains, avec les pays du Maghreb, pour se rapprocher de ces pays-là et pour essayer de prendre la place de la France, notamment en Tunisie, en Algérie, aussi en Libye, même en Afrique subsaharienne. Là où la France est en recul, elle a des soucis avec les nouveaux dirigeants en place, avec de ces pays africains et maghrébins, et l'Italie, elle essaie de contrebalancer en profitant, en saisissant les opportunités laissées par le vide qui a été créé par le départ, le recul, le déclin des intérêts français ou de l'influence française, pour s'implanter dans ces pays-là. Et sa stratégie a fonctionné. De 2022 à 2024, Giorgia Meloni, avec la Tunisie, avec la Libye et avec l'Algérie, elle a créé des partenariats extrêmement solides.
extrêmement solides qui ont permis à l'Italie de devenir un pays influent, respecté et considéré comme crédible par les Algériens, les Tunisiens et les Libyens. Mais il faut revenir un peu dans le passé. C'est que le pouvoir algérien, il a compris, il sait qu'entre la France et Giorgia Meloni, il y a des susceptibilités. Il profite de ces susceptibilités qu'il y a une rivalité. Et que Giorgia Meloni, elle est très critique. Mais vraiment très critique à un point que vous ne pouvez pas imaginer contre la France. On va donner quelques exemples. Avant même qu'elle puisse devenir Premier ministre, qu'elle puisse aller, avant qu'elle devienne, avant de conquérir le pouvoir. En 2018, alors qu'elle était âgée de 45 ans, Giorgia Meloni a fait des déclarations. Non, elle était âgée moins de 45 ans à l'époque. Giorgia Meloni, elle était âgée, je crois, en 2018, puisqu'en 2022, elle était âgée de 45 ans. Vous calculez, elle était âgée, je crois, de 41 ans. En 2018, voilà ce qu'elle déclaré. Il y avait une polémique entre la France et l'Italie concernant l'accueil d'immigrants. Il y a toujours des polémiques. Il y avait un haut responsable français qui a critiqué amèrement le refus de l'Italie d'accueillir des bateaux de migrants. Et là, Giorgia Meloni, voilà ce qu'elle a dit. Les irresponsables sont ceux qui ont bombardé la Libye, parce que ça les dérangeait que l'Italie ait un rapport privilégié avec Kadhafi dans le domaine de l'énergie. C'est Giorgia Meloni qui l'a dit en 2018. En janvier 2018, lors d'une prise de parole en public. Les irresponsables, elle s'est attaquée aux Français de façon frontale. Les irresponsables sont ceux qui ont bombardé la Libye, en faisant référence à l'intervention française en Libye, entre 2011 et 2012. Les irresponsables, en 2011, 2012, jusqu'à 2013, jusqu'à même en 2014. L'intervention française en Libye, elle a duré d'ailleurs plusieurs années, et 2011, elle a commencé entre 2011 et entre mars 2011 et octobre 2011, et avec des conséquences qui ont duré jusqu'à 2014-2015, voire jusqu'à aujourd'hui encore, parce qu'il y a une guerre civile qui ne s'est pas estampée malheureusement en Libye, qui est un pays qui est toujours divisé et ravagé par les conséquences fâcheuses d'un effondrement trop brutal et trop hâtif du régime de Kadhafi, un effondrement qui a été provoqué par une intervention militaire pilotée essentiellement par la France. Toujours durant la même période, ce qu'elle a dit, Giorgia Meloni, en 2018, avant qu'elle arrive au pouvoir, la France continue d'exploiter l'Afrique en imprimant la monnaie de 14 pays africains sur lesquels elle met sa signature, en faisant travailler des enfants dans les mines. Au Niger, la France extrait 30% de l'uranium qui sert à faire fonctionner les centrales nucléaires, alors que 90% des Nigériens vivent sans électricité. C'est extrêmement dur. Même des présidents africains, même des leaders africains, même des opposants africains à l'époque n'avaient pas un discours aussi anti-français, aussi lucide, aussi clair, aussi engagé, aussi agressif contre les intérêts de la France. La France continue d'exploiter l'Afrique en imprimant la monnaie de 14 pays africains sur lesquels elle met sa signature en faisant travailler des enfants dans les mines. Au Niger, la France extrait 30% de l'uranium qui sert à faire fonctionner les centrales nucléaires. Ces centrales nucléaires, alors que 90% des Nigériens vivent sans électricité. Ne viens pas nous faire de leçons. Après, c'est attaqué à Emmanuel Macron. Ne viens pas nous faire de leçons, Macron. Parce que les Africains quittent leur continent à cause de votre politique en Afrique. Et la solution n'est pas de déplacer les Africains vers l'Europe, mais de libérer l'Afrique de certains Européens. C'est extrêmement fort. Ne viens pas nous donner de leçons, M. Macron, parce que les Africains quittent leur continent à cause de votre politique en Afrique. Et la solution n'est pas de déplacer les Africains vers l'Europe, mais de libérer l'Afrique de certains Européens. C'est Giorgia Meloni qui le disait en 2018. Et dès son arrivée au pouvoir, en octobre 2022, rapidement, il y a eu une crise avec la France. Tout ça, le régime algérien l'a calculé, le sait. Il a eu l'historique de Meloni, etc. Il exploite bien la rivalité italo-française et la politique anti-française de Giorgia Meloni pour narguer la France. C'est pour ça que le régime algérien a tout fait pour se rapprocher de Giorgia Meloni. Il faut savoir, vous allez avoir l'historique, au départ, avec le régime Tebboune actuel, il s'était rapproché de Mario Draghi, qui était le prédécesseur de Giorgia Meloni. Les premières alliances renforcées, approfondies avec l'Italie et le régime Tebboune ont été signées par le prédécesseur
en 2022, en 2021, négocié en 2021 et signé officiellement en 2022, à l'époque de Mario Draghi, le prédécesseur de Giorgia Meloni. Le régime algérien n'a pas eu peur de Giorgia Meloni, alors que c'est l'extrême droite, en dépit de sa proximité idéologique, de ses liens même personnels. Peut-être pas elle encore directement, mais dans son entourage, dans ses alliés, dans les formations politiques italiennes qui l'ont aidé à conquérir le pouvoir et à former son gouvernement, il y en a beaucoup qui ont des affinités et des amitiés avec Éric Zemmour, Marine Le Pen, etc. Et on en fera une émission à part là-dessus, sur l'extrême droite italienne et l'extrême droite française, mais il faut comprendre cette séquence, que le régime algérien a rapidement utilisé Giorgia Meloni pour narguer la France, pour contrebalancer, pour limiter l'influence de la France au Maghreb, et pour essayer d'obliger la France à accepter un certain nombre de compromis en élaborant une politique très machiavélique. Ok, vous voulez pas nous donner ce qu'on veut, alors nous on va plus traiter avec Giorgia Meloni qu'avec vous. Et Giorgia Meloni est votre rivale, elle est votre concurrente. On va plus lui donner, on va se rapprocher d'elle, on va lui donner plus de contrats, on va lui donner plus de gaz, on va collaborer plus facilement avec elle pour la lutte contre l'immigration clandestine. On va créer une relation privilégiée avec Giorgia Meloni pour justement narguer la France, l'affaiblir encore davantage et la pousser encore plus vers la sortie dans la région du Maghreb et en Afrique subsaharienne. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. La crise entre Giorgia Meloni et la France a rapidement éclaté dès son arrivée au pouvoir. D'ailleurs, en novembre, elle est arrivée en octobre 2022. En novembre 2022, première crise. Première crise diplomatique. Il y avait des migrants qui ont été transportés par le navire Ocean Viking. Et l'Italie a refusé de l'accueillir. Et les Italiens ont obligé les autorités françaises à l'accueillir. La France, à l'époque, elle a jugé que l'Italie n'avait pas accompli son obligation de secours. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur à l'époque, c'était Gérald Darmanin, le fameux Gérald Darmanin, qui est aujourd'hui ministre de la Justice. Il avait déclaré à l'époque, en novembre 2022, la France regrette très profondément que l'Italie ait pris le parti de ne pas se comporter comme un État européen responsable. La France regrette très profondément que l'Italie ait pris le parti de ne pas se comporter comme un État européen responsable. Ensuite, la France elle a sanctionné l'Italie pour l'avoir obligé à accueillir le navire Ocean Viking. La France elle a décidé de suspendre la relocalisation de 3500 réfugiés qui étaient arrivés en Italie. Et elle a fait la pression, elle a demandé à l'Allemagne de faire de même pour sanctionner l'Italie de Giorgia Meloni. Donc, ensuite, les Italiens se sont énervés. Le ministre des Affaires étrangères italien, qui était vice-premier ministre, qui est toujours ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, avait annulé sa visite à Paris. Parce qu'il a été vexé par les insultes, ce qu'il a qualifié d'insultes inacceptables. En novembre 2022, il avait qualifié le gouvernement italien par la voix de son ministre des Affaires étrangères, qui est aussi vice-premier ministre, M. Antonio Tajani. Il avait qualifié les propos de Darmanin d'insultes inacceptables. Ensuite, il y avait une bagarre au sein du Parlement européen. Celui qui était celui qui est devenu ministre des Affaires étrangères pendant un temps si court en 2024, M. Stéphane Séjourné, qui était un ami proche d'Emmanuel Macron. Il était le président d'un groupe parlementaire qui regroupe tous les partisans et les alliés de Macron au sein du Parlement européen. Il avait fait pression au sein du Parlement européen pour dénoncer l'Italie de Mme Meloni, en parlant d'une politique injuste, inhumaine et inefficace en matière d'immigration. La crise a duré longtemps, elle a duré jusqu'à 2023. Il fallait attendre que 2023 qu'en mai 2023, pour que le chef de la diplomatie italienne et la chef de la diplomatie française à l'époque, c'était Catherine Colonna, puissent se rencontrer et parler. Et renouer le dialogue, et parler des problèmes de l'Ukraine, des problèmes sécuritaires en Europe, etc. Mais ça a été des contacts, les relations sont très froides. Très très froides. Mais Giorgia Meloni et la France, les relations sont très très froides. Et on raconte que à chaque fois, il y avait une fois, je crois que c'était en 2023, Emmanuel Macron était venu à Rome pour un déplacement privé, et Giorgia Meloni l'a évité, elle ne voulait pas le rencontrer, donc elle a tout fait pour... Giorgia Meloni, elle a un regard extrêmement critique sur la France. Et la France surveille de près la montée en puissance et la politique initiée par Giorgia Meloni. Ça, c'est une vérité, Ashmar. C'est une vérité. Et c'est pour ça que le régime Tebboune
parle beaucoup de l'Italie de Giorgia Meloni à chaque fois qu'il a un problème avec la France. D'ailleurs, dès qu'elle est arrivée au pouvoir, il s'est beaucoup rapproché d'elle. Il s'est énormément rapproché d'elle. Il faut savoir que on va faire un petit historique des relations algéro-italiennes. L'Algérie et l'Italie sont des amis et des partenaires bien avant le régime de Bouteflika, depuis l'époque de Bouteflika, depuis même les années 90. Entre 91 et 93, l'Italie a effectivement volé au secours de l'Algérie, qui était étouffée par une crise financière et une crise politique très dangereuse, qui était pratiquement en situation de cessation de paiement, parce qu'il y avait la crise, il y avait le choc pétrolier de 1986, il y avait les événements de 88, il y avait le début de la décennie noire, la crise politique, et l'Algérie avait énormément de problèmes économiques et sociaux et politiques. Elle avait besoin de financement pour assurer sa survie. Et l'Italie, à l'époque, avait consenti à un prêt de 7 milliards et demi de dollars. C'est l'Italie qui va vraiment sauver l'Algérie. Il faut pas dire la vérité, à l'époque, elle a donné des crédits importants à l'Italie, à travers une agence italienne qui s'appelle Assas, qui est un organisme italien chargé de couvrir les risques des financements pour les exportateurs. C'est un assureur qui couvre les risques de financement pour les exportateurs italiens. Et l'Italie avait trouvé une idée géniale à l'époque. Elle avait prêté en premier lieu 2,5 milliards de dollars pour faciliter les remboursements des crédits algériens que l'Algérie avait contractés préalablement pour l'Italie. Donc il fallait, pendant 3 ans que l'Algérie rembourse l'Italie, elle n'avait pas de quoi rembourser l'Italie, donc l'Italie lui a prêté encore un autre prêt pour la rembourser. C'est pour ça que Majid Tebboune parle d'un prêt de 13 milliards de dollars. 13 milliards de dollars, c'était l'ensemble des fonds qui ont été avancés par les Italiens. Mais au début de la décennie noire, l'Italie, elle a avancé à l'Algérie 7 milliards et demi de dollars. 2,5 milliards de dollars, c'était pour faciliter le remboursement de crédits, pris pendant 3 ans. Et une deuxième tranche de 4,5 milliards de dollars, qui a été portée ensuite jusqu'à 5 milliards de dollars, pour permettre à l'Algérie de financer l'achat de biens d'équipements et de services en Italie. Comme l'Algérie avait besoin d'importer du rang à béton, certains équipements industriels, des voitures, etc., pour continuer à répondre à ses besoins, l'État italien a prêté de l'argent entre 4,5 jusqu'à 5 milliards de dollars à l'époque, à condition que l'Algérie achète aux entreprises italiennes. C'est pour ça que les entreprises italiennes ont beaucoup vendu à l'Algérie, ont été beaucoup présentes sur le marché algérien durant la décennie noire. Alors que les entreprises françaises et d'autres entreprises européennes ont quitté l'Algérie, ils ont eu peur des événements des années 90 et ils ont blacklisté et boycotté l'Algérie. Donc, ça c'est une vérité. Et depuis les années 90, le régime algérien, le pouvoir algérien n'a jamais oublié cette main tendue de l'Italie. Bon, l'Italie à l'époque, elle a fait ce geste parce elle avait besoin de conserver ses intérêts sur le marché algérien. Elle avait déjà prêté de l'argent. Il y avait des relations importantes. Il faut savoir que la relation, les Italiens sont obligés d'avoir de bonnes relations avec l'Algérie, parce que l'Algérie a toujours été parmi ses deuxièmes fournisseurs de gaz. Ça a toujours été la Russie. Après la Russie, c'est l'Algérie. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est l'Algérie. L'Algérie a toujours constitué entre 25 à 30% des besoins de consommation de gaz naturel de l'Italie. Et ça, depuis les années, on a commencé à faire le transmettre depuis la fin des années 90, fin des années 70. Le fameux gazoduc Trans-Mediterranean Pipeline qui a porté le nom d'Enrico Mattei. Enrico Mattei est un personnage historique dont nous allons parler plus tard. On envisage de lui consacrer une émission pour comprendre la profondeur historique des relations algéro-italiennes. Parce que Enrico Mattei, il en a parlé à Abdelmajid Tebboune, mais beaucoup d'Algériens et d'Algériens ne le connaissent pas, ne savent rien de lui. C'est un personnage clé qui a aidé l'Algérie avant même son indépendance, en lui offrant, en mettant à la disposition de l'Algérie une assistance technique pour que le FLN à l'époque, pour que les indépendantistes algériens négocient de façon efficace la récupération de richesses du sous-sol algérien, notamment le pétrole et le gaz, c'est-à-dire les hydrocarbures. Mais ça, on ne pourra pas tout dire dans cette émission. Mais retenez qu'effectivement, il y avait un partenariat, une alliance historique. D'ailleurs, à l'époque de Bouteflika, rapidement, dès que Bouteflika est arrivé au pouvoir, on peut remercier l'Italie de ce qui a été fait de son geste, comme l'Italie a été présente aux côtés de l'Algérie au début des années 90, il y a eu la signature en 2003 du traité d'amitié, de coopération et de bon voisinage, qui prévoit d'ailleurs plusieurs mécanismes de partenariat et de coopération bilatérale. Parmi ce qui a été prévu, parmi les cadres de coopération qui ont été mis en place grâce à ce traité d'amitié entre l'Italie et l'Algérie en 2003, c'est le sommet intergouvernemental.
Ce traité appelait les deux pays, pendant une période bien précise, d'organiser chaque fois, un sommet intergouvernemental, une fois en Algérie, une fois en Italie. Le premier sommet s'est tenu en Italie en novembre 2007. Sous la présidence, à l'époque, c'était Romano Prodi et Abdelaziz Bouteflika. Ensuite, le deuxième, c'était le 14 novembre 2012, qui était à Alger, c'était le deuxième sommet, présidé par Bouteflika et à l'époque, il y avait le Premier ministre Mario Monti. Ensuite, il y avait un troisième sommet, qui a été présidé par Matteo Renzi et le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellem, qui s'est tenu le 27 mai 2015. Il y a donc 3 sommets intergouvernementaux pour rappeler, pour concrétiser les engagements qui ont été signés par les deux pays lors de la signature en 2003 du traité d'amitié. Donc c'est bien avant Tebboune. Le régime, même à l'époque du régime de Bouteflika, les relations étaient stratégiques, étaient importantes. Il y avait, juste avec Tebboune, ce qui est nouveau, c'est que Tebboune a organisé la visite d'État du président de la République italien, Sergio Mattarella, qui est venu à Alger, à Annaba, le 6 et 7 novembre 2021. Ensuite, il y a eu la visite d'Abdelmajid Tebboune en mai 2022 en Italie. Ensuite, il y a eu le 4e sommet intergouvernemental qui a été fait à Alger à l'époque du Tebboune, le 18 juillet 2022. Il a été présidé par Tebboune et à l'époque le prédécesseur de Giorgia Meloni, Mario Draghi. Donc, c'est Draghi qui a signé des accords importants. C'était en juillet 2022 que l'Algérie s'était engagée auprès de l'Italie à lui fournir, à augmenter de 20 à 30% ses livraisons de gaz entre 2022 et 2023. On a commencé à parler d'un volume supplémentaire de au moins 4 milliards de mètres cubes. Il faut savoir que l'Italie nous prend chaque année une vingtaine de milliards de mètres cubes. Quelquefois c'est 22, 25, je crois que les meilleures livraisons d'Algérie vers l'Italie, c'était 28%. L'Algérie a toujours été, d'ailleurs à l'époque de Bouteflika, il faut savoir qu'en 2009, l'Algérie a fourni il y a une année où l'Algérie, c'est en 2009-2010, a fourni jusqu'à 50% des besoins de gaz naturel de l'Italie. Donc, c'est très ancien, les relations entre l'Italie et l'Algérie. Parce que l'Algérie est un fournisseur de gaz important, donc les Italiens ont toujours veillé à ce qu'ils tissent des relations stratégiques et importantes avec l'Algérie. Donc, il faut savoir, ça ne date pas du régime Tebboune. Le régime Tebboune n'a pas de mérite. Le seul mérite, c'est que Tebboune a actualisé ses accords dans le sillage des conséquences fâcheuses de la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine en 2022, et l'Algérie a livré encore davantage de gaz. Elle a pu livrer encore davantage de gaz, on parle de 25 à 28 milliards de mètres cubes. Et ça c'était en 2008, juste avant, Mario Draghi est parti, donc Giorgia Meloni, en arrivant au pouvoir, elle a conservé ses accords avec l'Algérie. Et le régime algérien, il n'a pas paniqué. Il n'a pas paniqué quand il a vu que Mario Draghi, celui avec lequel il a négocié, est parti. Même si elle est de l'extrême droite, et s'est rapproché de Giorgia Meloni, il a continué, donc il y avait les négociations plan Afrique le plan Mattei pour l'Afrique, où l'Algérie a pris un investissement important, notamment dans le domaine de l'agriculture et de la formation, des investissements de pratiquement 420 jusqu'à même 500 millions d'euros promis par l'Italie à l'Algérie. Il y avait donc il y avait le dialogue stratégique sur les relations bilatérales. À l'époque de Giorgia Meloni, il était bon d'organiser une rencontre qui s'appelle le dialogue stratégique sur les relations bilatérales et les questions politiques et de sécurité globale entre l'Algérie et l'Italie. C'était la dernière, ça a été organisé le 5 août 2024. Il a été présidé par les secrétaires généraux des ministres des Affaires étrangères algériens et italiens. Donc le régime algérien a poursuivi la même politique à l'égard de Giorgia Meloni. Pourquoi? Parce que il avait compris qu'avec Giorgia Meloni, il peut narguer la France, il peut contrebalancer avec l'influence française, il peut contrebalancer l'influence française en essayant d'aider les Italiens à renforcer leur influence dans la région. Et ça a bien marché. C'est pour cette raison que, à chaque fois, je vous ai expliqué cela, on a voulu absolument vous expliquer ces éléments pour que vous puissiez comprendre pourquoi Abdelmajid Tebboune n'a pas tari d'éloge sur l'Italie de Giorgia Meloni. C'est justement parce que c'est une carte. Le partenariat d'Algérie avec l'Italie est une carte géopolitique et diplomatique importante pour le pouvoir algérien actuel qui lui permet de
contrebalancer, de limiter l'influence de la France dans la région et de négocier avec la France des compromis en position de force. C'est pour dire aux Français, vous n'êtes pas les seuls maîtres à bord, vous n'êtes pas la première force dans la région. Si vous continuez à nous emmerder, à nous faire chier, ou vous voulez pas trouver des compromis acceptables avec nous, eh ben nous on va construire nos relations on va développer nos relations avec les Italiens et on mettra de côté nos relations avec la France.